Donc nous allons lire dans Matthieu, chapitre 4, les versets 12 à 17. Jésus commence à annoncer la bonne nouvelle en Galilée. Jean a été en prison. Quand Jésus apprend cela, il part pour la Galilée. Il ne reste pas à Nazareth et il va habiter à Capernaum, au bord du lac, dans la région de Zabulon et de Nephtali. Ainsi se réalise cette parole du prophète Ésaïe. Pays de Zabulon et de Nephtali, près de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée, pays de ceux qui ne sont pas juifs. Le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer « Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Parole de Dieu. Merci. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Alors avec ce texte, nous sommes au début du ministère public de Jésus et une surprise nous attend. Il ne va pas aller prêcher à Jérusalem, au cœur même du peuple de Dieu, mais il se retire en Galilée. Il prend de la distance. Il va même s'installer bien plus au nord et placer son quartier général à Capharnaüm, au bord du lac de Tibériade, qu'on appelle aussi la mer de Galilée. Et donc, Jésus est d'abord un prédicateur galiléen. Et pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, eh bien, il faut savoir que la Galilée avait mauvaise réputation au temps de Jésus, que d'abord, elle était souvent le foyer des révoltés. Quelques années avant la naissance de Jésus, il y avait un Judas. Alors, le nom Judas était assez répandu à l'époque. C'est pour ça qu'il a mauvaise presse avec le disciple, mais il y avait un autre Judas, donc, qui s'appelait Judas le Galiléen, qui avait entraîné le peuple à la révolte contre Rome et qui avait donc péri avec tous les siens, parce que l'armée de Rome, évidemment, c'est un peu comme les Américains aujourd'hui, ils ne plaisantent pas et ils ont toute la force avec eux, ils ont écrasé complètement la révolte. Mais disons qu'avec ces révoltés, eh bien, le peuple juif, le peuple israélite, eh bien, craignait justement la répression des Romains. Donc Galilée avait une mauvaise réputation. Et puis aussi, comme ils étaient proches des frontières des pays étrangers, eh bien, il y avait beaucoup d'autres dieux qui étaient adorés en même temps que le Dieu d'Israël, le Dieu monothéiste. Et donc, on considérait les Galiléens comme des personnes qui n'étaient pas vraiment des purs, des gens, des vrais croyants purs et durs. Voilà. Du coup, les Juifs qui habitaient en Galilée étaient imprégnés de paganisme, ce mot qui désigne justement les dieux des étrangers. Ils vivaient dans une espèce de syncrétisme avec les autres religions, d'autres croyances,
et avec les pratiques plus ou moins superstitieuses. Et donc, le prophète Ésaïe, qui est cité dans le texte qu'on vient de lire, hein, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ça vient en fait du prophète Ésaïe, que ce peuple est dans l'ignorance, dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Philippe, un des premiers disciples de Jésus, on nous raconte dans l'évangile de Jean, qu'il a rencontré Nathanaël, qui était assis ou qui se tenait sous un arbre, pour lui dire, nous, c'est-à-dire moi, André et Simon-Pierre, nous avons rencontré le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Et Nathanaël avait dit, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Parce que c'était vraiment cette idée que, eh bien, il n'y avait que des renégats en Galilée, hein, Nazareth étant en Galilée. Par ailleurs, quand même, c'est cette terre de Galilée, donc, où Jésus va vraiment prêcher, la terre qu'il a vue naître. C'est vraiment là, alors que lorsqu'il descend à Jérusalem, on a peu d'indications et à chaque fois, il se heurte aux autorités du temple. Comme c'est toujours le cas lorsque les gens sont bien payés, qui sont habitués au compromis, ils ne veulent pas des gens qui dérangent trop, et d'autant plus que lui vient de Galilée, Jésus de Nazareth. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Que Jésus a commencé son ministère au cœur de son peuple, là où les Juifs se croyaient et se savaient qu'ils n'étaient pas vraiment des purs fidèles. Donc il amorce sa mission dans les marges, sur les frontières, dans les bordures, là où les gens se savaient infidèles, peu sûrs de leurs convictions et pétris de compromis. Et ça vient rejoindre cette parole que Jésus a dite, que ce ne sont pas ceux qui sont bien portants. En fait, il faudrait rajouter qui se croient bien portants. Que comme la pièce de théâtre Knock disait que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. C'est la devise des médecins aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils vous font payer davantage avec les pharmacies. Bon, Olivier n'étant pas là, je me permets. Mais voilà, il le prendra bien, c'est une blague. Ce ne sont pas ceux qui se croient bien portants qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se savent malades. Voilà pourquoi Jésus est venu. Ceux qui souffrent d'être dans les ténèbres, ceux qui peuvent douter de la présence de Dieu, qui sont dans le sombre pays de la mort. Et cette règle, Jésus l'a observée dès le départ jusqu'à la fin. Il s'est occupé des marginaux, des prostituées, des exclus. Et il va mourir en dehors de Jérusalem en compagnie de malfaiteurs et des condamnés de droit commun. Et ce que ça peut vouloir dire pour nous, qui nous sommes peut-être nés dans une famille, enfin probablement, même plus que probable, nés dans une famille protestante, mais pas tout le monde, hein. Et bon, on nous a donné une éducation religieuse quand on était enfant, peut-être, mais quand même, c'est cette marginalité, on va dire, cette marge, elle nous rejoint dans la mesure où, même si nous ne sommes pas parfaits, parce que ce que Jésus a dénoncé aussi, c'est l'hypocrisie. Il a dénoncé les gens qui pensent savoir tout de Dieu, qui ont le monopole du temple et le monopole de la parole, qui disent à tous les autres quoi faire, mais ils n'ont aucune compassion dans leur cœur, aucun sentiment de bienséance vis-à-vis de leur prochain. Donc ils dénoncent ça. Et dans notre vie, eh bien, il peut y avoir aussi des moments où nous nous sentons un peu exclus, on va dire,
soit parce qu'on n'est pas dans le cadre social, ou on n'est pas dans le cadre du travail comme les autres, ou dans la famille. Et Jésus nous accueille comme nous sommes. Et il ne donne pas nécessairement préférence à la tiédeur religieuse, à l'immoralité individuelle et sociale. C'est pas son idéal. Il n'est pas le prêtre des loupards. Ce prêtre catholique qui s'occupait justement des exclus, des marginaux. Mais c'est nous, le peuple de Galilée. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes dans les ténèbres et dans la vallée de la mort, même si nous ne faisons pas partie de ces exclus. Il vient nous rejoindre dans nos morts et dans nos blessures. Il vient nous guérir. C'est important cela. Et de savoir qu'il va s'occuper même de ceux que nous ne voulons pas voir. C'est pour ça que les prisons ont été inventées. Et puis, au siècle dernier, c'était aussi l'asile psychiatrique pour enfermer. Et puis aujourd'hui, c'est aussi les hospices, les maisons de retraite. Parce qu'on enferme tous les gens qu'on ne veut pas voir. Mais sur ce dernier point, maison de retraite, il y a quand même un débat de société à savoir si c'est vraiment pour le bien des gens. Je comprends que quand la personne n'est plus du tout autonome, a perdu la raison, n'est pas capable de s'occuper, que c'est très très lourd pour la famille de s'en occuper. Mais sinon, il y a quand même une évidence, quand je vais visiter des gens dans les maisons de retraite, ce sont des mouroirs. On a organisé des endroits pour faire... ils savent que c'est les derniers jours de leur vie, ils sont entourés par des gens qui meurent, qui sont... Et c'est assez cruel quelque part. Alors c'est un débat, comme hier je faisais un débat sur les animaux durant le café philo, et il y en a qui sont tout de suite qui prennent la mouche. Mais l'idée c'est pas de donner des réponses et de dire aux gens quoi faire, c'est un débat pour éveiller les consciences. Et c'est un débat de société, effectivement, de savoir si nous nous occupons finalement des personnes les plus démunies. Et en l'occurrence, les personnes qui sont très âgées. Moi, ma propre mère, elle a 91 ans, elle a parlé à quelques reprises d'aller dans une maison de retraite. Elle n'est pas, à nos yeux, nous les enfants, complètement inapte. Elle est encore capable de faire les choses par elle-même, et on lui a dit, c'est les maisons de retraite, tu n'as plus tout le confort de ta maison, tu es dans une toute petite pièce, tu es entouré par des gens grabataires, et ça coûte très cher aussi, et c'est pas tellement marrant. Si tu penses que c'est pas marrant maintenant, parce qu'il y a moins... Ce qui est dramatique quand on vieillit, on est tout seul chez soi, c'est que toutes les personnes qu'on a connues meurent une après l'autre, donc tous les gens de notre âge. Alors, c'était une parenthèse, je vais la fermer, parce que sinon, si je ne ferme pas mes parenthèses, je suis rendu là, alors que je veux être là. Donc, je reviens à mon sujet, la Galilée. Eh bien, la Galilée, c'est nous, finalement, parce que même si on a eu une éducation chrétienne, on n'est pas toujours sûr que Jésus est avec nous. On n'est pas tellement au clair avec l'idée de Dieu. Et Jésus vient nous rejoindre dans nos Galilées, dans nos ténèbres. Il s'occupe des gens qui sont les plus exclus. Ça veut dire que ça va comprendre aussi les gens qui se portent mieux. Paradoxalement, les gens qui sont bien, en général, se passent de la religion et de Dieu aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans nos églises, dans les églises traditionnelles, et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont issus des différentes parties du globe et qui font partie de nos églises? La réponse que moi j'ai toujours eue, c'est que ça va plutôt bien. Quand les choses ne vont pas bien, les gens viennent à l'église. Alors ce n'est pas la seule raison, vous me direz. Mais beaucoup de gens, ils voient quand il n'y a pas d'alternative, il n'y a rien d'autre, tout est bouché, tout est bloqué. Eh bien on a au moins la religion, on a au moins ça. Ce message qui nous dit, ben voilà, votre vie est menacée, votre avoir, votre avenir est bouché, et vous avez cette lumière d'espoir. Et quand tout va mieux, eh ben les gens repartent.
Moi, c'est ma lecture. Hein. C'est ma lecture que finalement, dans beaucoup de pays où c'est pas l'abondance, on va dire, parce que c'est toujours cette inégalité. Quand il y a des gens qui sont très, très pauvres, il y a aussi des gens qui sont très riches. C'est cette inégalité qui se joue. Donc, dans le sud de la planète, les gens sont très religieux. Mais souvent, ils ne sont pas aussi privilégiés que nous dans les pays nordiques et froids. C'est le paradoxe. Ça s'est déplacé. Mais on n'a pas besoin d'aller mal. On n'a pas besoin d'arriver au moment où finalement tout va mal pour dire « Seigneur, Seigneur, sauve-nous ». Il va nous sauver quand on se tourne vers lui, quand on prie comme ça. Mais c'est important de cultiver une relation avec lui. À savoir que si on vient à notre Père seulement quand ça va mal, on a une relation juste. Tu nous donnes des choses, mais je ne m'occupe pas de toi. Un peu comme les anciens qu'on met à l'hospice. Alors Dieu n'est pas nécessairement à l'hospice parce qu'il ne vieillit pas. Mais il aime aussi qu'on puisse avoir une relation affectueuse envers lui, d'avoir un peu de gratitude. Tout parent qu'on est, on aime bien que nos enfants ne font pas que demander des choses, mais savent dire merci, savent apprécier, savent donner des câlins, donner des marques d'affection. C'est ça qu'on aime, parce qu'il y a un échange. On va les aimer quand même, même s'ils nous disent à l'adolescence d'aller se faire voir ailleurs. Chez les Grecs, en l'occurrence. Mais ça peut être plus loin que chez les Grecs, c'est une expression. Aller se faire voir chez les Grecs. J'ai jamais compris pourquoi. Maintenant que la Grèce a des graves problèmes économiques, je comprends peut-être mieux. Mais disons que les enfants peuvent être comme ça, un peu brutaux, un peu rebelles, et pas très sympathiques, mais on les accepte quand même. Alors Dieu nous accepte aussi lorsqu'on fait que « Qu'est-ce que tu fais, toi moi j'ai tout perdu, il faut que tu puisses, même qu'on peut le maudire, toi. » Bon, il va répondre. Mais ce n'est pas la meilleure relation qu'on peut avoir avec lui. Quand je dis lui, c'est pas un genre, hein, je veux dire, c'est le père, voilà. Mais le père est aussi la mère, parce que c'est un père qui a ses qualités maternelles. Et donc, de dire merci, d'entretenir ça, c'est ça que ça veut dire aussi la religion, c'est que quand ça va bien, de dire merci, ou quand ça va pas trop mal aussi. C'est-à-dire que c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal non plus. C'est-à-dire, c'est entre les deux, de dire merci, d'apprécier ce que nous avons. Voilà. Et donc, quand on se sait imparfait, c'est ça la leçon aussi, la Galilée, quand on se sait imparfait, qu'on n'est pas des vrais croyants, des purs de la foi, le super pasteur, etc., eh bien, on est capable de dire à Dieu, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et la guérison viendra. » Et c'est, en fait, traditionnellement, durant la liturgie de la Sainte Seine, ce sont les paroles qui sont dites, « Je ne suis pas digne que tu viennes vers moi. » Et donc, mais Jésus dit, « Moi, je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, je rentrerai chez lui, je prendrai le repas avec lui. » On a traduit par la Sainte Seine, mais c'est le repas, quelle que soit la richesse de votre maison ou le désordre même, il va rentrer parce qu'il vous considère comme son ami. Et donc c'est là que Jésus décide, dans cette Galilée un peu ambiguë, qu'il va s'installer comme la lumière dans les ténèbres. Et puis il va proclamer « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est ce royaume qu'il annonçait, ce n'était pas une fois mort. C'était maintenant. On se convertit maintenant et on est dans le royaume de Dieu maintenant. Le royaume de Dieu, en fait, il est toujours un peu difficile de le décrire parce que les gens attendent un monde parfait et c'est ce qui est décrit dans l'Apocalypse. À la fin de l'Apocalypse, on a une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et il n'y a plus de mort, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus rien et on attend un royaume de ce type-là. Mais ce que j'ai compris à la lecture des évangiles, c'est que Jésus disait souvent que le royaume est déjà là, que le royaume, il n'est pas loin,
aux réponses finalement que donnait un interlocuteur. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, ce qui veut dire que le royaume est déjà là. Alors comment est-ce qu'on peut le comprendre? Mais tout simplement par la présence de Jésus. Jésus est là, le royaume est là. Aujourd'hui, on ne voit pas Jésus, mais il est là. Ce qui veut dire que le royaume est là. Cette conversion, en fait, ça vient d'un verbe qui veut dire se tourner, se retourner. On tourne le dos et il faut retourner, se convertir. Le royaume de Dieu est là. C'est important de pouvoir ouvrir les mains pour s'en saisir. Hein, tout nous est donné, mais il faut pouvoir s'en saisir. La Galilée, donc, c'est une vraie parabole pour nous, pour notre vie, pour notre situation, parce que nous ne vivons pas non plus au cœur de la Terre Sainte, mais dans les marges, en plein milieu d'un paganisme ambiant, qui de la presse, la télévision, le travail, les distractions, nous pénètre chaque jour, nous gauchit chaque jour dans ce sens qui est utilisé, c'est un mot qui est utilisé en métallurgie, c'est-à-dire on va déformer une barre de fer avec le feu. Donc ce milieu ambiant que je viens de dire nous incurve sans cesse dans le sens contraire de l'Évangile. C'est exactement le contraire de ce que vous entendez. Parole du Christ, on entend exactement le contraire dans la société. Tout va mal, il y a toujours des choses pires qui vont nous tomber sur la tête, et puis il y a toujours des atrocités, des gens méchants partout, et il faut se méfier de tout. On a exactement le discours contraire que ce qui est marqué dans l'Évangile. Et donc, malgré cette déformation, on va dire, malgré nos compromis, nos doutes, nos trahisons, au centre même de notre paganisme, c'est-à-dire qu'à Dieu, on associe tellement d'autres sortes d'idoles, de faux dieux, eh bien, le Seigneur a décidé d'habiter là. C'est là qu'il nous visite, dans nos nuits, comme une lumière qui réveille, qui réoriente. C'est là qu'il travaille en nos morts comme une puissance de vie. C'est là, au creux de nos oublis quotidiens, qu'il met en évidence nos infidélités, en nous appelant à faire demi-tour quand vous avez raté la sortie, quand le GPS dit il faut faire demi-tour, puis il répète des fois demi-tour, puis il répète encore demi-tour, parce qu'il veut. Alors des fois, il a perdu le sens aussi, ça arrive, hein. Le GPS, des fois, il est désorienté, mais en règle générale, il vous rappelle qu'il faut aller dans l'autre sens, vous êtes en train d'aller dans le sens contraire. Et donc, cette conversion, qui n'est pas une seule fois, mais à chaque fois que c'est nécessaire de se convertir, il va nous libérer, nous sauver, ce Jésus, ce roi béni qui vient au nom du Seigneur, qui ne considère pas toutes les choses qui nous rendent imparfaites, qui nous voient comme des enfants de Dieu. Paul le disait aussi, « Considérez, frères et sœurs, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de gens puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Voilà une parole toujours dans la rhétorique paulinienne pour dire qu'en fait, même si nous sommes les derniers des sots, les derniers des fous, nous sommes acceptés par Dieu. Et c'est pas cette sagesse ou cette connaissance ou cette richesse qu'il nous demande, c'est simplement d'ouvrir notre cœur. Le royaume de Dieu est accessible à tous ceux qui ont ce cœur pur, qui sont dans l'innocence ou dans l'acceptation. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement une parole et je serai sauvé. Au nom du Christ, Amen.